Vous regardez l'essentiel sur France 24. Bonsoir à tous. C'était ce samedi le 9e jour de guerre entre Israël et l'Iran. L'Iran et Israël ont donc échangé de nouvelles frappes ce samedi. L'armée israélienne dit avoir bombardé plusieurs dizaines de cibles militaires dans le sud et le sud-ouest du pays. Au moins 3 commandants des gardiens de la révolution ont été tués. Le président iranien Massoud Pezeshkian promet une riposte dévastatrice. Ethan Haji. Et vendredi, les autorités israéliennes avaient donc annoncé que la campagne contre l'Iran serait prolongée. Alors de plus en plus d'Iraniens cherchent à fuir leur pays. Beaucoup se réfugient en Turquie, comme a pu le constater notre correspondante dans la région, Jenna Lebras. Une image à présent, celle de ces dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté ce samedi à Londres et à Berlin en soutien aux Palestiniens de Gaza. En Ukraine, la Russie annonce la prise du village de Zaporijia, dans la région de Donetsk, qui n'a rien à voir avec la ville de Zaporijia, connue pour sa centrale nucléaire et distante d'environ 160 km. L'actualité en France, la fraîcheur est en train de revenir ce soir après la vague de chaleur de ces derniers jours. Elle a culminé avec des températures atteignant les 40 degrés par endroit ce samedi. Les appels à la prudence se sont multipliés alors que l'on célébrait la fête de la musique. Peggy Moget. Et je vous le disais, c'était ce samedi la fête de la musique en France, l'occasion d'assister à des concerts d'amateurs ou de professionnels un peu partout dans l'Hexagone. Direction l'Italie à présent, la basilique Saint-Pierre fait peau neuve à l'occasion du jubilé en cours. C'est l'année sainte que célèbre l'Église catholique tous les 25 ans. Des travaux titanesques de restauration ont été lancés il y a plusieurs mois. Notre correspondante Natalia Mendoza a pu se rendre dans cet édifice classé au patrimoine mondial de l'humanité pour suivre les travaux. C'est un reportage avec Thomas Omaro et Laura Rudo. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle soirée d'actualité.